J'ai 22 ans et voici mon parcours pour devenir pilote de ligne. Moi c'est Hugo, j'ai 22 ans et je suis passionné d'aviation depuis que j'ai 4 ans. Mes parents ont fait l'erreur de me mettre dans un avion et maintenant ils se retrouvent avec un crédit sur le dos. En terminale, j'avais beaucoup d'a priori sur le métier de pilote de ligne et je croyais que c'était impossible. Du coup j'ai voulu me réorienter sauf que rien me plaisait. Donc du coup j'ai harcelé mes parents pour que je rentre dans une école de pilote. Et j'ai réussi. Du coup je m'envole pour les États-Unis, moi qui viens d'une petite île, j'ai vraiment fait un très grand. Là-bas j'ai commencé ce qu'on appelle le PPL, la licence de pilote privé. Où en gros j'ai appris les bases du pilotage, comment piloter un petit avion. C'était vraiment ultra kiffant, surtout que je pouvais prendre un avion juste pour aller bouffer des cupcakes à un aéroport. Ensuite, après avoir passé 5 mois en Floride, je me retrouve en France. Et là, je dirais que ça a été l'un des moments les plus durs de toute ma vie. J'ai commencé ce qu'on appelle l'ATPL théorique. C'est la licence de pilote de ligne théorique, où je dois apprendre 14 matières et passer les 14 matières. Sur le papier, je croyais que je n'y arrivais pas. Au final, je sors gagnant avec 85% de réussite. Ensuite, mon école ne me plaisait plus, donc j'ai décidé de la quitter. Comme j'étais actuellement étudiant, sans argent, sans job, j'ai décidé de déménager à Paris et de me prendre un job alimentaire pour payer mes heures de vol. J'ai commencé en tant qu'agent d'accueil à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Je peux vous dire que c'est l'une des expériences professionnelles les plus dures de toute ma vie. T'es payé au lance-pierre et tu restes debout pendant plus de 8 heures. Et ensuite, j'ai fait vendeur chez H&M, sauf que t'es payé au lance-pierre et en plus, t'apprends rien. Et là, j'ai eu une opportunité de boulot où je pouvais faire technicien préparateur de vol. En gros, je prépare des plans de vol, c'est moi qui vérifie la météo, la route et les notam, et ensuite je donne ça au pilote. J'ai fait ça pendant 2 ans, et là, à l'heure actuelle, je suis toujours, sauf que j'ai démissionné. Car avec tout l'argent que j'ai récolté, j'ai pu financer mon mûrissement, et maintenant, je veux passer à la partie supérieure, la licence de pilote commercial pratique. Donc voilà, si tu veux suivre l'avancement de mon CPL, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un commentaire.